Salut ma team DT, c'est Dylan Technologies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les amis, on va parler du fameux nouveau casque d'Apple, l'AirPod Max. Je vous ai déjà fait une vidéo un petit peu pour vous expliquer ce que c'était, etc. Mais là aujourd'hui on va s'intéresser un petit peu à des avis. Il y a déjà eu des premiers avis, notamment par rapport à l'Amérique et même en France également. Des premières personnes ont eu ces AirPod Max en fait. Et on va un petit peu en parler. Peut-être que ça peut vous aider vous à faire votre choix si vous voulez l'acheter ou pas. Pour rappel donc c'est le tout nouveau casque d'Apple, donc c'est un casque Bluetooth où on peut également le brancher en tant que filaire, donc pour écouter de la musique. Le casque signé Apple donc à 629 €. Oui les amis, c'était donc le dernier One More Thing d'Apple pour l'année 2020. On pensait qu'il y aurait une keynote, et bien pas du tout. Au final Apple donc a juste glissé sur leur site comme ça en mode surprise, j'arrive pour Noël, donc le fameux casque l'AirPod Studio. Bien, on va commencer un petit peu par rapport à son design. Effectivement donc normalement le casque devait arriver en tant que livraison à partir du 8 janvier. Bon, certains ont pu le recevoir en avance, c'est une très bonne nouvelle. Et bien on va en profiter du coup pour en savoir un petit peu plus concernant du coup ce fameux casque au design assez froid mais premium d'après pas mal d'analyses, etc. Alors contrairement donc à de nombreux casques disponibles aujourd'hui sur le marché, donc les oreillettes de l'AirPod Max ne sont pas en plastique, ça c'est une bonne chose, mais en aluminium anodisé. Pourtant le premier coup d'œil donc vous seriez donc pardonné de penser qu'il est en plastique d'après certains avis qu'il y a. Donc en effet on n'est pas du tout sur un matériel qui est en plastique comme on peut connaître sur les casques Beats. C'est déjà le premier critère du pourquoi le casque donc coûte 629 $, enfin 629 € pardon. C'est déjà la première chose, c'est qu'effectivement en plus de toutes les nouvelles technologies, de la puissance, de la fiabilité, etc., de la qualité que le casque va embarquer, on a quand même des matériaux qui sont largement plus premium qu'un casque Beats en plastique par exemple. Donc ça y joue énormément. Mais il n'y a pas que ça. La qualité de fabrication n'est en rien comparable avec ce qui se trouve sur le segment de 300 à 400 $. Un bon point pour un casque commercialisé à 550 $, ce qui fait donc 629 €. Voilà. Donc par rapport à la qualité, par rapport du coup au matériel et par rapport à la finition, à la construction, on est sur quelque chose qui est classe, qui est sobre, qui est propre, avec un choix de couleurs. On pourrait penser au premier abord, comme c'est dit, que le design pourrait être assez froid, mais au final, après il s'imprègne bien, on s'y sent bien directement, donc ça c'est une bonne chose. Après le truc aussi qui, en parlant de design, c'est en fait le haut du casque où on va le brancher, où on va le mettre directement sur notre tête. Déjà on sait que sur les côtés ce sont de gros trucs, hein, c'est assez imposant en quelque sorte, mais le dessus pardon, on peut aussi croire qu'effectivement il puisse être assez imposant, mais faut pas oublier qu'on a plein de petits trous pour notamment pour aérer, etc. Et ça peut être une bonne chose également. De ce côté là on est sur quelque chose qui est pas mal. Alors ce matériau donc au feeling plus premium ne vient pas sans inconvénient, parce que faut savoir que le casque donc pèse 386 grammes sur la balance. C'est 54% plus lourd en fait que le dernier casque WH-1000 de Sony. Concernant du coup maintenant la finition des oreillettes intelligentes, le confort reste néanmoins un critère primordial, et pour le coup il est rempli à 100%. On peut dire que d'après les avis des premiers tests qui ont été effectués sur ce casque, il est assez confortable, doux soyeux comme on les aime. Non, on a une très bonne qualité, on a un très bon confort par rapport aux oreillettes. C'est ce qu'on pouvait aussi un petit peu craindre, c'est ce qu'on a souvent peur d'ailleurs sur les casques, quand on veut mettre un casque, surtout si on va écouter le casque et qu'on va le garder sur la tête pendant plusieurs heures. Je prends l'exemple d'un voyage, etc. On a peur effectivement d'avoir mal aux oreilles à un moment donné, que ce soit pas assez confortable ou que ça glisse ou quoi que ce soit. Et bien pour le coup, pour l'instant, il n'y a pas de négativité à ce sujet à proprement parler. Donc ça c'est une très bonne chose. Par contre, on a autre chose également, la fameuse petite couronne. Vous la connaissez toutes sûrement. C'est la couronne qu'on peut retrouver sur les Apple Watch, comme moi j'ai là ici. On a cette petite couronne, et bien on la retrouve directement sur le
casque. Également l'interface donc de l'AirPod Max se veut également minimaliste. En dehors donc des orifices dédiés au micro, etc. On retrouve forcément donc le petit bouton ainsi que la petite couronne comme sur l'Apple Watch. C'est marrant, hein, c'est très similaire en tout cas. Bon, elle est un petit peu plus grosse mais c'est similaire. En gros ça va servir à gérer le volume et changer les pistes ou même Siri, et d'après les avis également c'est assez fluide, c'est assez réactif, donc c'est plutôt une bonne nouvelle de ce côté là. Alors après le petit inconvénient qu'on pourrait peut-être lui dire, c'est est-ce que ce serait pas trop bizarre en quelque sorte d'avoir un aussi gros bouton et la molette également. Bon, pour l'instant ça n'a pas l'air de gêner quiconque, donc c'est une bonne chose. Et est-ce que c'est assez pratique? Pour l'instant ça l'est aussi, à voir avec des tests beaucoup plus précis, beaucoup plus approfondis d'ici quelques semaines. Donc voilà. Par rapport donc à la coque, on a une coque aussi qui est fournie avec ces AirPods. Enfin en tout cas on a une coque qui a été testée en tout cas sur les AirPods. Faut savoir qu'effectivement Apple, quand ils ont sorti ces AirPods Max, il y a une coque avec, et cette coque est assez étrange et elle est assez bizarre, avec un design assez particulier. On va un petit peu plus en parler. Donc voilà, c'est une housse de transport qui est fournie donc avec l'AirPod. Donc ça c'est une bonne chose, surtout pour 629 €. Et du coup elle propose donc une protection qui est plutôt solide, qui est solide, qui est confortable. Elle n'est pas extrêmement lourde non plus, donc voilà, ça protège en quelque sorte. Il faut savoir que cette coque a la particularité aussi d'être magnétique, donc en fait vous allez glisser l'AirPod, bim, il va s'enclencher automatiquement, comme si vous vous branchez par exemple, comme si vous rangez vos écouteurs d'AirPod dans le petit boîtier par exemple. Donc ça c'est pas mal du tout. Alors attention par contre, parce que sans la housse il est impossible d'éteindre l'AirPod Max. Ça c'est la petite précision importante quand même, hein. Voilà, les coques donc sont également ouvertes donc à certains endroits. On peut comprendre que cela donc permet de passer le câble, etc. Tout n'est pas protégé en gros, hein. Voilà, tout n'est pas protégé, mais sinon majoritairement les oreillettes du fameux casque, elles le sont protégées, donc il n'y a pas de souci. Bien évidemment, même si on arrive à l'ère du Bluetooth, etc., où il n'y a plus vraiment de fil ou quoi que ce soit, comme on peut retrouver sur un Mac ou n'importe quoi, même sur l'iPhone, et bien là, il y a la prise jack en option, donc sur les AirPods Max. Enfin, attention, il faudra aussi que je vous précise un petit truc. Pour cela, donc, il faudra donc acheter un câble dédié à 39 € supplémentaires. On est donc à 629 € plus de casque, 79 € pour les coussinettes de rechange et 39 € du coup pour un câble, pour un total donc de 747 €. Ça fait un peu mal au cul, mais c'est comme ça. Donc voilà, c'est 62 € donc de moins que l'iPhone 12 mini. Voilà, donc effectivement on a cette petite option qui peut au final coûter un petit peu cher, mais voilà, faut le préciser, effectivement on peut le brancher par câble si on le veut. Donc voilà, on a des scènes concernant du coup la qualité audio. On a des scènes qui sont très bonnes, on a de bonnes basses, de bonnes médiums, etc. On est sur un son qui est vraiment de très bonne qualité, qui a été testé avec une bonne qualité. On est sur également une autonomie qui est assez bonne également, comme Apple nous l'avait promis. On est sur un avis, on va dire, si je devais globaliser cet avis par rapport à tout ce que j'ai pu lire et tout ce que j'ai pu analyser, constater, voir, etc. On est pour l'instant sur un très bon avis pour l'AirPod du coup Max. Alors il y a quand même un autre hic, c'est 629 € le casque. Bon, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente, hein, on avait pu un petit peu débattre ensemble, mais effectivement ça paraît être un gros prix. D'autres qui disent oui mais c'est la qualité de nos oreilles, nanani nanana. D'autres qui disent oui, non mais enfin faut pas confondre avec un casque de merde ou quoi que ce soit. Ok, on va remettre 2-3 choses en place. Je suis d'accord, nos oreilles ont le droit d'avoir une excellente qualité, machin, etc. Il n'y a pas de souci. Faut peut-être y mettre un petit peu le prix, histoire de pas avoir de la merde. Je suis d'accord aussi, mais 629 € ça paraît beaucoup. Alors oui, on a de très bonnes technologies, on a de très bonnes qualités, on a de très bons matériaux. Maintenant, est-ce que ça vaut réellement? Moi je dis pas que forcément c'est dégueulasse, c'est une arnaque, ils abusent. Enfin, je le pense un petit peu, mais je veux quand même qu'on en débatte en fait. Est-ce que réellement ces AirPods Max valent vraiment 629 €?
C'est la question que je vous pose, répondez en commentaire. Et puis voilà, bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à me dire du coup si vous allez l'acheter ou pas. J'espère en tout cas que ces petits avis que j'ai pu vous citer vous auront peut-être aidé à faire un choix si jamais il vous intéressait ou pas. Donc voilà, j'attends vos commentaires du coup. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, Discord. Tout est dans la description. N'hésitez pas du coup à vous abonner et à activer bien les notifications. On se retrouve du coup dans une prochaine vidéo et ce soir normalement je suis en live. Merci à tous, c'était Dylan Technologies. Salut tout le monde.